Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien, que Kulchi la base, que Kulchi ça va, et j'irai même jusqu'à Kulchi 5.5. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons répondre à un incapable, incompétent, incohérent et insuffisant islamophobe chrétien qui pense avoir trouvé deux arguments qui prouveraient que l'islam provient de Satan. When you acknowledge that Jesus is the divine Son of the Father, Jesus says that you're blessed and that this was revealed to you by the Father. But when you say, Jesus never died on the cross, Jesus calls you Satan. Which one of those categories is Zakir Naik in? Which one of those categories is Ahmed Deedat in? What would Jesus call your religion? What would he call your prophet? So why does Zakir Naik go to this book and pretend that it supports Islam? Because he's a liar. Ok, on va voir c'est qui le liar ici là. Matthieu chapitre 16. Alors, les deux passages cités par cet islamophobe incapable, incompétent, incohérent et insuffisant, ce sont les suivants. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc ça c'est Pierre qui dit ça à Jésus. Et puis Jésus lui dit que c'est une révélation du Père. Or l'islam renie le fait que Jésus soit Fils de Dieu, donc l'islam ne vient pas du Père. Son deuxième argument, c'est au moment de la croix, Pierre s'oppose à la crucifixion de Jésus. Et Jésus l'appelle, arrière de moi, Satan. L'islam renie également la crucifixion, donc l'islam provient de Satan. Mais non, c'est pas possible. Pas toi quand même. C'est grave, hein. Bon allez, on va voir le gros mensonge de cet incompétent. He said that Peter was blessed and that Jesus' true identity as the divine Son was revealed to Peter by the Father. Is that what Islam teaches? No. Pardon, tu peux répéter là, comme ça on entend bien ce que t'as dit. The divine Son, the divine Son. Le Fils divin? Mais c'est pas ce que dit le texte. The Son of the living God. The divine Son, the Son of the living God. Mais non, un grand monsieur comme toi, obligé de falsifier sa Bible, obligé de falsifier ses évangiles pour essayer d'attaquer l'islam. Mais là on va voir que c'est toi qui es inspiré par Satan. Parce que tu es obligé d'inverser, de falsifier le texte. Le texte dit le Fils du Dieu vivant, autrement dit le Fils de Dieu. Et lui, il dit le Fils divin. C'est pas ce que dit le texte. Le texte ne dit pas Dieu le Fils, comme le croient les chrétiens, et c'est du polythéisme. On n'a aucun passage où Jésus, ni même Pierre, disent Dieu le Fils. C'est plutôt Fils de Dieu et Dieu le Fils, ça n'a rien à voir. On ne peut pas falsifier comme ça. Imaginez en bas. Simon, fils de Jonas. Et moi, je vais inverser Jonas, fils de Simon. Vous vous rendez compte? Imagine, tu dis à ton père, c'est moi ton père, et c'est toi mon fils. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu mettais tes chaussettes sur ta tête. Rien à voir. Donc oui, l'islam n'enseigne pas votre croyance de Dieu le Fils. On est d'accord avec ça. Puisque Pierre lui-même, c'est pas ce qu'il a dit. Et le Père n'a pas validé Dieu le Fils. Il a validé Fils de Dieu. Alors maintenant, donnez-nous un verset où Pierre ou bien Jésus vont dire Dieu le Fils. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, qu'est-ce que Fils de Dieu ça veut dire? Eh bien, ça veut dire élu de Dieu. Et il peut y avoir d'autres fils de Dieu. Chez Pierre, c'est clair que Jésus n'est pas Dieu, puisque dans Jean 17,3, Jésus lui-même, il dit « Toi, le seul vrai Dieu » en parlant du Père. Donc il sait que le Père, c'est le seul vrai Dieu. Donc il ne peut pas dire Dieu le Fils. Inconcevable. Le même Pierre, dans Actes des Apôtres, il va prier Dieu. Et il sait que Dieu, c'est le Créateur. C'est lui le Créateur. Par contre, quand il parle de Jésus, eh bien, il sait que Jésus, c'est le saint serviteur de Dieu, l'élu serviteur choisi par Dieu. Donc il sait très bien que le Père c'est le Créateur et que Jésus c'est serviteur de Dieu, tout simplement. Et nous musulmans on est d'accord avec ça. Allah Azza wa Jal c'est lui le Créateur et Jésus pour nous c'est un serviteur. Donc l'islam est en accord avec la croyance de Jésus et de Pierre. Par contre toi tu es obligé de falsifier. C'est ça qui vient de Satan. Mais pourquoi cet incapable falsifie? Because he's a liar. Lying to people, deceiving people. Bon, maintenant, c'était quoi son deuxième argument? Le fait que Pierre s'oppose à la crucifixion de Jésus. Donc, autrement dit, selon cet incapable, toute personne qui va s'opposer à la crucifixion de Jésus, eh bien, c'est Satan. Mais le problème, c'est que... T'as pas lu le même Matthieu, là? Là, regarde, là, c'est Matthieu 16. 16, 23. On va faire plus 1 ici, et on va faire plus 1 ici. Ça va faire 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mais on a l'impression que Jésus, finalement, il s'oppose à sa mort. Il n'est pas d'accord avec sa mort. Il dit malheur. Donc est-ce que Jésus avait des pensées sataniques selon ton raisonnement à toi et selon ton évangile à toi? Mieux vaudrait pour cet homme
qu'il ne fût pas né. Mais je comprends pas. Je pensais que c'était Satan qui souhaitait que Jésus n'aille pas sur la croix. Mais là, on a l'impression que c'est le contraire. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Mais pourquoi Jésus dit ça? Ah oui, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Donc autrement dit, ceux qui cherchent à faire mourir Jésus, eh bien Jésus les blâme en disant qu'ils ont pour père Satan. Mais je pensais que celui qui s'opposait à la croix, c'était lui Satan. Jésus il est en train d'inciter les gens à s'opposer à la croix, mais il leur dit quand même qu'ils ont pour père Satan. Eh, c'est quand même flou tout ça. Bon, revenons à Matthieu. Ah tiens, Matthieu 26, 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc là, c'est Jésus qui va prier. Mais prier pour faire quoi? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Oh. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Autrement dit, là, Jésus est en train de prier le Père, en prosternation d'ailleurs, comme les musulmans, pour lui faire éviter la croix. Mais selon la logique de l'incapable islamophobe, lorsqu'on s'oppose à la croix, on est Satan. Donc Jésus il est en train de faire une prière satanique ici, selon ton raisonnement à toi. Vaut mieux pas attaquer l'islam sur ce point de vue-là. Eh oui. D'ailleurs, on va même aller dans Matthieu 27, 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Jésus, il vient pour la croix. Si Jésus considère que la croix, c'est un abandon, bah finalement, est-ce qu'il n'avait pas des pensées sataniques à la lumière de la compréhension de l'incapable? J'y crois pas, c'est spécial. Hein. Donc finalement, ceux qui vont utiliser les arguments de cet incapable, je ne sais pas si vous avez bien réfléchi. Dire que l'islam provient de Satan, puisque l'islam nie la crucifixion, c'est accuser en premier lieu Jésus lui-même d'être satanique selon votre raisonnement à vous. Alors, pourquoi il fait ça? Because he's a liar, lying to people, deceiving people. Donc, petit conseil pour cet incapable et ses amis incapables. Avant de vous attaquer au prophète, alayhi salatu wassalam, avant de vous attaquer à nos anciens, Zakir Naik, Ahmad Didat, rahimahumallah, eh bien, venez nous voir d'abord. أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون